Quel sujet proposer pour cette rentrée si particulière de Blow Up ? Eh bien, pourquoi pas un sujet sur le milieu hospitalier au cinéma, pour rendre hommage, bien évidemment, mais aussi pour exorciser le contexte actuel. Et il se trouve que des hôpitaux au cinéma, il y en a. Des hôpitaux publics dans Hippocrate. C'est pas des taches, ça a été lavé, c'est des taches propres. Ou des cliniques privées dans la sirène du Mississippi. Des hôpitaux psychiatriques dans Shock Corridor. Ou des maternités dans l'Amateur. Des hôpitaux qui ouvrent un film, comme 28 jours plus tard. Ou qui le clôturent, comme 7h58 ce samedi-là. Des hôpitaux d'hier dans Elephant Man. Ou d'aujourd'hui dans l'Ordre des médecins, des hôpitaux au Danemark dans l'Hôpital et ses fantômes, en Algérie dans Terminal Sud, ou au Japon dans Hiroshima mon amour. Tu n'as pas vu d'hôpital à Hiroshima. Pour des médecins au féminin dans La fille inconnue, je veux que tu apprennes à faire un bon diagnostic. Ou au masculin dans L'éveil, de vrais médecins dans La fille de Brest, ou de faux médecins dans L'emploi du temps. Je pensais pas que ça serait si dur. Des apprentis médecins dans Première année, ou des médecins expérimentés dans Barberousse, exerçant dans des hôpitaux militaires pendant la Première Guerre mondiale dans la Chambre des officiers, ou exerçant dans des hôpitaux militaires pendant la guerre de Corée dans MASH, bref, des médecins, des hôpitaux au cinéma, en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question, avec une précision d'emblée. Il est fort probable qu'en quelques 20 petites minutes, nous ne parvenions pas à citer les quelques 400, 500, 600 scènes d'hôpital de l'histoire du cinéma, que cela soit dit. Alors pour commencer, avant l'hôpital, la visite chez le médecin, qu'il soit généraliste comme Tom Cruise, décontracté dans Eyes Wide Shut, qu'il soit ophtalmologue comme Martin Landau dans Crime et délit, ou qu'il soit gynécologue, concerné comme Richard Gere dans Dr T et les femmes, ou gynécologue un peu moins concerné comme Jean-Pierre Mariel dans Calmos. Et lors de ces visites, les médecins, la plupart du temps, montrent l'exemple, mais parfois pas tout à fait, comme Micheline Prel dans l'événement le plus important de Jacques Demy, et même parfois vraiment pas tout à fait, comme le médecin d'All That Jazz de Bob Fosse. Mais enfin le pompon du médecin pas très en forme, le pédiatre de famille dans I Feel Good de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Mais encore, eh bien les consultations chez le médecin aboutissent parfois à une impasse, comme dans L'Exorciste, avec des spécialistes qui cherchent mais ne trouvent pas. Du coup, certains, comme Nanni Moretti dans Journal intime, se tournent vers des médecines moins traditionnelles. Et puis parfois, les médecins trouvent, notamment dans La guerre est déclarée, avec un discret mouvement de caméra qui souligne la prise de conscience du pédiatre. Bien. Alors il faut annoncer la maladie au patient, comme dans Le temps qui reste de François Ozon. Si je vous ai demandé de passer, c'est que j'ai reçu tous vos résultats et je ne vous cacherai pas la vérité, ils sont pas très bons. Puis vient la solitude au moment de sortir de la clinique pour Rami Malek, alias Freddie Mercury, dans Bohemian Rhapsody. Et puis la solitude dans la rue pour Tom Hanks dans Philadelphia. Sinon un cas un peu particulier, le médecin qui apprend sa propre maladie, comme ici Annie Girardot dans Docteur Gaillard, confronté au cancer et à un collègue qui n'a pas vraiment compris à qui appartenaient ces radios. Moche. Je parie pour un cancer du lobe supérieur gauche. Des patients qui acceptent la maladie, enfin la plupart, car il y a quand même Jean Rochefort face à Adolfo Celli en improbable docteur Pasolini dans Le fantôme de la liberté de Louise Buñuel. Mais aujourd'hui, vous savez, ces choses-là... Cigarette? Mais à part ça, eh bien après la visite chez le médecin, l'hôpital est souvent pour des opérations. Des opérations en urgence, comme celle cauchemardesque de Tim Robbins dans L'échelle de Jacob, ou des opérations planifiées en tenue verte pour Michel Piccoli dans 7 morts sur ordonnance, ou en tenue rouge pour Jeremy Irons dans Faux Semblant,
des opérations que parfois l'on ne verra pas, comme celle imminente d'Antonio Banderas à la fin de Douleur et gloire de Pedro Almodovar, ou des opérations que parfois l'on vient de voir avec Colin Farrell en chirurgien dans Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos. Sinon, n'oublions pas les accouchements fréquemment évoqués au cinéma, avec un personnel soignant le plus souvent très attentionné, mais parfois un peu moins, comme John Cleese dans Le sens de la vie des Monty Python. And the rough towels. Show it to the mother. That's enough. Right, sedate her, number the child, measure it, blood type it, and isolate it. À part ça, quelques cas particuliers, l'opération interrompue par le réveil du patient, et pas n'importe lequel, comme le Dr Octopus dans Spider-Man le 2e. Sinon tout aussi particulier, l'opération pratiquée avec l'aide d'un robot pour Noomi Rapace dans Prometheus, et même l'opération pratiquée seule pour Harrison Ford, médecin en fuite dans Le Fugitif. Enfin, cas encore plus particulier, le faux médecin contraint de finalement pratiquer, par exemple Leonardo DiCaprio, pris à son propre piège dans Attrape-moi si tu peux. Very good, Dr. Ashton, very good. Well, you don't seem to have much need for me. Carry on. Mais après, après, le réveil est souvent dans la douleur. C'est la prise de conscience de la perte d'un bras pour Jared Leto dans Requiem for a Dream, en un mouvement de caméra qui éloigne, ou la prise de conscience de la perte des jambes pour Marion Cotillard dans De rouillé d'os, en un plan large qui isole. Sinon une image classique, post-opération, le visage du patient recouvert de bandelettes, comme Tatsuya Nakade dans Le visage d'un autre, mais aussi Markku Peltola dans L'homme sans passé, ou encore Humphrey Bogart dans Les passagers de la nuit, avec deux cas particuliers. Tout d'abord dans Birdman, les bandelettes qui forment un opportun masque en forme d'oiseau sur le visage de Michael Keaton. Et dans un autre genre, les bandelettes du jeu de la mort qui permettent de faire croire à la présence de Bruce Lee alors qu'il s'agit en fait d'une doublure, la star étant décédée quelque temps avant le tournage. Et puis après le réveil, vient la convalescence avec un personnage important, l'infirmier dans Parle avec elle, ou l'infirmière dans Johnny s'en va en guerre, un personnel soignant souvent très attentionné, et même très attentionné, comme dans L'infirmière de nuit de Mariano Laurenti, mais enchaînons avec, pendant la convalescence, les visites. Des visites pas toujours bienveillantes, notamment pour Gustave Kervern et Benoît Delépine, cloués au lit dans Altra. Ton tracteur, ils sont venus le rechercher. Tes traites, elles ont été honorées. Mais la plupart du temps tout de même plus compassionnelles, comme celle d'André Wilms à sa femme, dans Le Havre, ou celle d'Emily Watson à son mari, dans Breaking the Waves, des visites où l'on lit des livres aux malades, comme dans Rocky II, où on en écrit avec le patient, dans Le Scaphandre et le Papillon, des visites ponctuées par des gestes inoubliables, une caresse entre deux frères dans La nuit nous appartient de James Gray, ou un échange de regards et un sourire entre une mère et sa fille dans Mia Madre de Nanni Moretti. Et puis, parfois, face à la guérison impossible, se pose une question, celle de l'euthanasie, déclenchant, comme dans $1 Million Baby, un dilemme intime, ou déclenchant, comme dans La Belle endormie de Marco Bellocchio, un débat collectif de plus grande ampleur. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les nombreuses scènes d'action et de suspense qui se déroulent dans un hôpital, lieu anxiogène s'il en est, pour une fausse alerte dans It Follows, ou pour une vraie alerte dans Kill Bill en split screen. Des hôpitaux où les fusillades sont parfois évitées de justesse, comme dans Le Parrain, ou parfois pas évitées de justesse, comme dans À toute épreuve de John Woo.
Et puis la prise d'otage également, en tous les cas celle d'un Denzel Washington désespéré dans John Q. I'm not asking you anymore, Doctor. I'm telling you, you are going to give my son a new heart. You understand me? Sans oublier les courses-poursuites dans les hôpitaux, par exemple pour extraire un frère dans Good Time, ou pour extraire un grand-père dans Little Miss Sunshine. Des courses-poursuites qui peuvent se faire aussi bien au ralenti, dans les couloirs, dans OSS 117, Rio ne répond plus, qu'en accéléré dans les jardins, dans La Dernière Folie de Mel Brooks. Enfin, les films d'horreur, eux aussi, ont souvent fait la part belle à l'hôpital, et souvent le temps d'un film entier, comme le deuxième Halloween, avec couloir anxiogène filmé en travelling, ou comme Fragile de Jaume Balaguerro, avec couloir anxiogène en plan fixe. Bref, si on ajoute Pierre Brasseur, chirurgien fou avec sa fille dans Les yeux sans visage, Où as-tu trouvé ça? et Antonio Banderas, chirurgien fou avec sa fille aussi, en tous les cas a priori, dans La Piel qui habito. Si on ajoute Bill Hader, médecin du sport honnête, dans Crazy Amy, et Guillaume Canet, médecin du sport malhonnête, dans The Programme. This is science, at last. Et puis Kate Winslet, docteur en temps de pandémie, c'est d'actualité, dans Contagion. Et Dustin Hoffman, docteur en temps de pandémie aussi, dans Alerte. Sans oublier enfin le Dr Jekyll, le Dr Jivago, le Dr Knock, le Dr Dolittle et le Dr Patch. On peut dire que les médecins, docteurs, infirmiers et autres sont au cinéma partout. Surtout si on ajoute Christian Clavier, médecin que l'on prend pour un veto dans Les bronzés font du ski. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Jean Carmet, veto qui se prend pour un médecin dans Les fugitifs. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. Il a avalé la baballe en jouant. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin à l'hôpital et la médecine au cinéma, en tous les cas pour nous. Doucement. Je vais peut-être l'amener ailleurs finalement, monsieur Martin. Gentil. Vous entendez, monsieur Martin, on va pas vous ennuyer plus longtemps. Non, passe-moi l'alcool, mon petit Georges, c'est là-bas. Notre numéro 5, aller à l'hôpital en urgence, est toujours évidemment une question de compte à rebours, que l'on s'y rende en ambulance, conduite par Nicolas Cage, dans Un tombeau ouvert, que l'on s'y rende en hélicoptère, comme Peter Weller, agonisant dans Robocop, ou que l'on s'y rende en voiture, comme Al Pacino, soutenant Nathalie Portman dans Hit. Mais l'on peut aussi, comme dans Mud de Jeff Nichols, se rendre à l'hôpital en urgence, à pied, puis en barque, puis à moto, comme le fugitif Matthew McConaughey, portant Ty Sheridan, mordu par un serpent, pour l'un des comptes à rebours les plus intenses de notre histoire du cinéma. What time is it? What time is it? 4:18. You yell it out every 10 minutes. Okay. Is he gonna be okay? Gotta get him to the clinic. Are you big? No. My box up there. Need some help here? Snake bite! Snake bite. Stay calm. Cottonmouth. Just under an hour. We'll take care of you. Let's go. Let's go, people.
Notre numéro 4, La fille du 14 juillet d'Antonin Perejatko. Car s'il y a un docteur au cinéma que l'on aimerait rencontrer, c'est bien le docteur Placenta, alias Serge Trinquecoste. Alors pas tant pour ses consultations, plutôt directes. Bon, vous allez perdre la vue, l'ouïe, l'odorat, la parole, le sens du toucher, vos facultés intellectuelles, et pour finalement sombrer dans une douce léthargie. Mais plutôt pour ses réceptions soirées amenées à entrer dans l'histoire du cinéma, avec patin précautionneux, avec une vaisselle pas toujours appropriée, et avec des tours de magie pas toujours très au point. Whisky, champagne. Et puis en point d'orgue, une soirée diapo avec écran improvisé. Et paf, là l'écran, ça devrait suffire. Diapo. Puis une playlist à tomber par terre pour une danse à tomber par terre aussi. Merde, les guillotins. Ils sont venus quand même. Notre numéro 3 concerne, toujours dans un registre différent, le cinéaste palestinien Elia Suleiman pour les nombreuses larmes qu'il nous a fait verser dans 2 de ses films, le temps qu'il reste tout d'abord pour Un adieu à la mer avec la découverte d'une photo d'un autre temps précieusement gardée, et puis dans Intervention divine, l'adieu au père avec le partage d'une chanson d'un autre temps signée Nour El Houda. Notre numéro 2, changeons encore et toujours de registre, avec la comédie musicale autobiographique de Bob Fosse, déjà citée, All That Jazz, dans lequel le metteur en scène chorégraphe, incarné par Roy Scheider, met en scène sa propre mort à l'hôpital au cours d'une poignée de chorégraphies comme celle-ci, belle à mourir. Look at you, Daddy. Oh, all those broken vows. Sad and blue, who's crying too, just like we cried over you. And we cried a lot. Oh, a lot. Me too. Right to the end. It's getting close, Joe. Just like a friend. Where were you, Joe? Where were you? We tried to warn you. Somehow. You didn't listen, Daddy. You didn't listen. You had your way. Now you must pay. We're glad that you're sorry now. Cut! Enfin notre numéro 1, revenons comme souvent, comme toujours, à Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, et plus précisément à sa dernière scène, attention méga spoiler,
Jack Nicholson n'est plus et l'Indien va bientôt s'échapper sous les yeux des autres pensionnaires. Bon, peut-être pas la scène la plus adéquate pour rendre hommage au personnel hospitalier, mais enfin, nous avons revu ce film en période de confinement et cette scène nous a plus que jamais fait verser des larmes, encore des larmes, entre euphorie et tristesse, entre joie et souffrance. Ah, Jacques, qu'est-ce qui t'amène? Toujours super actif?